Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux Français quelles sont leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année. C'est parti! Quelles sont les bonnes résolutions que les gens prennent en général pour la nouvelle année? Manger mieux, dormir plus, travailler plus, Gagner plus. voilà exactement, être plus productif, voilà. Plus d'honnêteté. Vous voulez être plus honnête ou Exactement. Avec moi-même et avec les autres. et comment vous allez vous y prendre? Je vais m'entourer d'avocats très riches. C'est une question difficile. Généralement, les résolutions, on ne les tient jamais, hein. On fait toujours de très bonnes résolutions en 2021 et en 2022, on les tient pas. Donc, arrêtez de fumer la plupart du temps, hein. C'est la résolution la plus commune. Après là, j'ai pas d'idée en tête. En toute honnêteté, voilà. Arrêter de fumer, arrêter de boire, des pense choses que- comme ça, un peu basiques, hein. Je pense que chaque année, tout le monde prend les mêmes résolutions, mais jamais on les applique. Ouais, plus profiter, plus sortir, moins après. C'est un peu contradictoire. Bah, profiter, c'est sortir quand même un peu, hein, pour voir autre chose, la nature un peu. Il y a des gens, depuis le Covid, ils aiment beaucoup le voyage, il y a quand même beaucoup de voyages, donc voilà, même si c'est un peu ralenti, hein. Mais ouais, je pense des choses comme ça, hein. Quelles sont les bonnes résolutions que les gens prennent en général en début d'année? Je sais pas, je pense que ça va être manger moins ou manger mieux. Faire plus de sport et Voilà. tout. Prendre plus de temps pour soi, je pense. Oui, des trucs comme ça, je pense, j'en sais rien. Faire du sport, faire du sport, j'ai dit. Faire un régime. C'est ça. Apprendre de nouvelles choses, être moins en retard. Ça c'est pour vous ou c'est en général? En général. Ça, c'est pour moi, pour le ouais. coup. Prendre plus soin de nos proches aussi. C'est ça, appeler plus les parents, des trucs comme ça. Alors, aller à la salle de sport. Perdre du poids, ouais. Après, je sais pas, parce que ça dépend de la personne aussi. Peut-être mieux consommer plus local, consommer bio. Il y a ça aussi. Ouais. Non, pas toi du coup. Pourquoi? Non, je sais pas, tu dis oui comme ça. Oui, c'est vrai, ouais, parce que je sais pas, j'ai pas trop mal de consommer bio. Je réfléchis. Non, j'ai pas trop d'idées là. C'est les premières qui me viennent en tête, ouais. Quelles sont les bonnes résolutions que les gens prennent en général pour la nouvelle année? La perte de poids, perdre du poids, peut-être trouver un nouveau travail qui leur plaît plus, et avoir plus d'argent. C'est ce que je dirais. Après, pourquoi pas apprendre de nouvelles langues. Donc voilà. Par exemple, moi, cette 2022, j'ai dit j'essaye d'apprendre soit l'italien, soit l'espagnol. Donc on verra bien. Voilà. Et vous allez faire comment pour apprendre ces nouvelles langues? Je vais utiliser, il y a pas mal d'applications pour ça, enfin des plateformes. Donc il y a ça, et puis les livres, et puis interagir aussi avec des personnes qui parlent la langue couramment. Voilà. Est-ce que vous avez des bonnes résolutions pour cette nouvelle année? Pour moi, c'est améliorer mon français parce que c'est mon deuxième langue. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et je suis jeune fille au père. Et du coup, je voudrais améliorer mon français plus parce que c'est pas le meilleur, à mon avis. Étudier le français fait partie de vos... Ok, ok, bonsoir. Soyez bienvenus. Bonsoir, Javier et Lily. Vous allez comment? J'espère que vous... Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir, Javier. Bonsoir, Christian. Bonsoir, bonsoir, Lily. Alors, j'espère que vous allez bien. Et maintenant, comme d'habitude, on va commencer avec une petite activité. Euh, on va attendre les autres. Mhm. Ok.
Alors, je pense on n'a pas encore travaillé avec cette fiche, n'est-ce pas? Ou on a déjà travaillé. Non, n'est-ce pas? Oui, comment tu te sens? La question d'aujourd'hui est comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui. D'accord? Comment tu te sens aujourd'hui? Ou on va essayer à invertir. Comment te sens-tu? D'accord? Te sens-tu aujourd'hui? C'est la même chose. On, on peut poser les deux questions. D'accord? Comment tu te sens aujourd'hui? La plus facile. Comment te sientes hoy? Comment tu te sens aujourd'hui? Ou comment te sens-tu aujourd'hui? D'accord? On va inverser. Résultat, la même chose. C'est pas cómo te sientes hoy o cómo te sientes tú hoy o cómo tú te sientes hoy. La même chose. Et on va introduire, on va commencer, oui, on va introduire la réponse avec je me sens. D'accord? Je me sens. Past tense, sens. D'accord? Je me sens. Je me sens inquiet, inquiète, n'est-ce pas? Masculin, féminin. Inquiet, inquiète, heureux, heureuse, déçu, déçu, timide, timide, triste, enthousiaste, fatigué, endormi, fâché, calme, fier. C'est au féminin, masculin et féminin aussi, n'est-ce pas? Je me sens fier, orgulloso, orgullosa, effrayé. Je me sens effrayé ou je me sens malade, n'est-ce pas? Ok, donc, alors, comment tu te sens aujourd'hui, Javier? Oui. Ok. Je me sens aujourd'hui dessous. D'accord, déçu, n'est-ce pas? Alors, on va essayer à au moins donner trois adjectifs. Oui, je me sens déçu, ça va. Deux adjectifs en plus. Dos más, tal vez. Je me sens dessous et fatigué. Fatigué. Et endormi. Ok, ça va, ça marche. Parfait, Javier. Je me sens déçu, je me sens fatigué et je me sens endormi. Très bien. Un poco dormido, cansado y desilusionado. Et un peu déçu, n'est-ce pas? Déçu. Mhm. Ok, ça marche. Et parfait. Merci, Javier. Donc, bon courage de toute façon. Et comment tu te sens Gracias. aujourd'hui? Et Lily, Lily, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je sens joyeuse et calme. Calme. Oui, calme et joyeuse, n'est-ce pas? Joyeuse. Joyeuse. C'est ça. Parfait. Sí, o sea, los hombres decimos je me sens joyeux. Yo, o sea, sí o sí tengo que decir je me sens joyeux. Pero una mujer sí o sí tiene que decir je me sens joyeuse. Ahí distinguimos, ¿no? Es como, y calme, calme. Si los dos funcionan. Fatigué, fatigué, va sonar igual. On va écouter de la même façon, on va entendre de la même manière. Endormi, endormi. Blessé, blessé. Effrayé, effrayé. Donde hay cambio es en estos, ¿no? Inquiet, peut-être. Me siento preocupado. Preocupado no es inquieto. Atención. Je me sens inquiet. Je me sens inquiet. Ou una mujer puede decir je me sens inquiète. A la fin, la T. ¿No? Entonces ahí está la diferencia
para nosotros inquieto, inquieta, ¿no? Perdón, preocupado, preocupada, ¿no? Eh, o orgulloso, orgullosa. Je me sens fier, fier, je me sens fier. Ou une femme doit dire je me sens fière. D'accord. Y niveau vocabulaire, tout c'est clair, todo está entendido en el vocabulario tal vez. Vous comprenez? Tout, de todo. Fâché. Qu'est-ce que ça veut dire fâché? Ah, si algo no se entiende, vous pouvez dire, ah, ¿cómo se dice en francés? Comment on dit? D'accord? On va dire comment on dit quelque chose à remplir, algo ahí a rellenar en français. Comment on dit ahí rellenar palabra en francés? D'accord? Comment on dit? Comment on dit? Ou comment ça se dit? Comment ça se dit? No, pero el más usar es el comment on dit. D'accord? Y el otro, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Remplir le mot en français. ¿Qué es que se dire? Voilà, algo que no se entienda. ¿Qué quiere decir, no? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire fâché? Qu'est-ce que ça veut dire fâché? Fâché, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir fâché? Qu'est-ce que ça veut dire fâché? ¿Enojado? Oui, effectivement, ou enojada, n'est-ce pas? Enojado, enojada. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire blessé? Adolorido Ujú. Sí, o alors, con dolor, no sé. sí, d'accord. Aquí viene del verbo blessé, blessé, que sería así, herir, herir, blessé. Entonces, sí. Y del verbo viene el nombre, une blessure, sería una herida. J'ai une blessure, par exemple, dans ma main, j'ai une blessure. En mi mano tengo una herida, digamos, une blessure. Entonces, blessé sería herido. D'accord. Oui. On continue. Qu'est-ce que ça veut dire effrayer? Effrayer. Qu'est-ce que ça veut dire effrayer? Asombrado. Oui, um, asustado. Asustado. Oui, asustada o asustado, ¿no? Effrayer. Hum, mhm. Oui, pour le restant, ça va. Ça va, n'est-ce pas, niveau vocabulaire? Ok, parfait. Alors, la plupart de vos camarades ont demandé une licence, oui, de la permission pour aujourd'hui. Donc, de toute façon, n'oubliez pas de révisionner les séances enregistrées et sur Classroom. Tout le monde est sur Classroom. Todos están en Classroom. Oui, n'est-ce pas? Ok, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Qu'est-ce qu'on a regardé la séance précédente? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a regardé la séance précédente? ¿Qué hemos visto en la anterior sesión? On a vu, Adjective possessive. oui, effectivement, Lily, merci, merci. Ce sont les adjectifs, on a vu les adjectifs possessifs. Très bien, les adjectifs possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, votre, vos, leur, si, sous, mi, etc. N'est-ce pas? Très bien, c'est ça. On a vu les adjectifs démonstratifs. Pardon, les adjectifs possessifs. Aujourd'hui, on va regarder les adjectifs démonstratifs. D'accord? C'est quelque chose de simple et c'est quelque chose de très utilisé aussi. D'accord? Ok. Alors, les adjectifs possessifs. Pardon, les adjectifs démonstratifs. C'est ça. Ah. Alors, on va, dans un premier temps, on va diviser le tableau, d'accord? Le tableau, les adjectifs démonstratifs, d'accord? Le tableau, le tableau. Mhm. Alors, on va diviser, on va identifier sur le tableau quelles sont les catégories, d'accord? Dans un premier temps, on a masculin, un nom masculin et un nom féminin, n'est-ce pas? Masculin, féminin, singulier, singulier et pluriel, d'accord? Singulier et pluriel. Singulier et pluriel, singular, plural. Par exemple, ce masculin, masculin, ce manteau, ce manteau, este abrigo, d'accord? Et masculin, masculin singulier, ce manteau, este abrigo, d'accord? Ce, on va prononcer tout simplement ce, voilà, ce. Ok, ce manteau, este abrigo también, mais pour le mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on va utiliser set. Masculin, singulier, set, avec le T à la fin. D'accord? Et on va prononcer set. C'est un oracle. Ou cet ordinateur. N'est-ce pas? Cet ordinateur. Ou cet hôpital. D'accord? H muet ou voyelle. Las que comiencen por vocal o una H muda, masculinos, vamos a utilizar set. Ce para el resto. Ce, o sea, ce es la regla general. Pero set, excepción. ¿D'accord? Entonces sería este abrigo y este anorak. On continue. Singulier, féminin. Toujours set. Toujours set avec double T. D'accord? Cette jupe, cette jupe, cette jupe et cette écharpe. Esta falda ou esta bufanda. Écharpe. D'accord? Écharpe. Cette écharpe, esta bufanda. Et ok, finalement, pour le pluriel, c'est plus facile vraiment. On va utiliser C, toujours C. On va prononcer C y no ses, sino C. Se montó estos abrigos.
ces anoraks. On va faire ici la liaison. Vamos a hacer aquí la liaison. Ces anoraks, ces anoraks. Estos anoraks. D'accord? Ou ces jupes. Ces jupes, estas faldas, ces écharpes, estas bufandas. ¿D'accord? Et si l'excepción. En el masculino singular usamos set en lugar de se si el sustantivo comienza por vocal o H muda. N'est-ce pas? Dans le masculin singulier, on utilise set à la place de se si le nom ou si le substantif commence par une voyelle ou un H muet. Voilà. Entonces son estos cuatro solo. D'accord? Il n'y a que quatre. Solo hay cuatro. D'accord? Quels sont les quatre pronoms démonstratifs? Estos, estas y estas, ¿no? Voilà. Alors, on commence. Par exemple, quelqu'un qui veut lire les deux premières phrases. Alguien que quiere leer las dos primeras frases. La phrase numéro 1 et la phrase numéro 2. Phrase 1, phrase 2. Peut-être Javier avec la première phrase. Ensuite, oui, merci. Daniel, le troisième, et Pao, la quatrième phrase. Vas-y, merci. Vas-y, Javier. Ok. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Parfait, très bien, très bien. Alors, aquí la E al final lo vamos a pronunciar, no se escucha drôle, hasta ahí nomás. Drôle. Il est vraiment, esto es M, M, M-E-N-T, todo esto va a ser mon, d'accord? Mon. Donc, lo voy a escribir así. Il est vraiment. Mhm. Vraiment. Très bien, n'est-ce pas? J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Vraiment drôle. Mhm. Alors attention parce que film en français, c'est... attention parce que film, c'est masculin singulier. D'accord? Film, c'est masculin singulier. Masculino singular, film. Mais en espagnol, película. La película. Féminin, n'est-ce pas? Mais en français, c'est masculin. J'adore ce film. Adoro esta película. Pero en francés, film, c'est masculin. D'accord? Il est vraiment drôle. Ok, pas de question par rapport aux premières phrases, à la première phrase. Par rapport à la première phrase. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Très bien. Merci, Javier. Lily, deuxième phrase. Oh, Est-ce que tu connais ce homme? parfait. Cet homme, Ah, ici on va cet faire. homme. Oui, c'est la liaison. Cet homme. Est-ce que tu connais cet homme? Et homme, c'est quoi? Homme, c'est féminin? Féminin. Non, masculin. Masculin? Oui, masculin. Homme, hombre. Ah, homme. Sorry. Oui, homme, hombre et masculin, n'est-ce pas? Mais commence par une voyelle. Entonces, si esta es la excepción. Homme,
Commence par une voyelle. Entonces vamos a utilizar set y no se. No, sería película, este film, este hombre, pero commence par une voyelle. Comienza por una H muet. Entonces cet homme, pero es set porque es la excepción. Les mots masculins singuliers qui commencent par une voyelle ou un H muet, on va faire l'exception. Set, avec un seul T, con un solo T. D'accord? Ok, merci. Et Dani, vas-y. Je achète ces robes pour maman. Parfait, parfait, très bien. J'achète todo de una. Aquí es como una sola palabra esto. Entonces sería j'achète. No, je achète, sino todo de uno. J'achète cette robe pour maman. Très bien, c'est ça. Une fois encore, robe en français, c'est féminin. Oui, un peu bizarre, mais oui, c'est comme ça. Mais en espagnol, c'est masculin. El vestido. Pero en français, c'est féminin. J'achète cette robe pour maman. Compro esta vestido. Este vestido, non. Mais en français, féminin. Cette, double T, pour maman. D'accord? Pour maman. Para mamá. Mhm. Ok. Pau. Pau, tu es là? Paola. Tu es là? Alors, je pense qu'elle n'est pas là. Quelqu'un qui veut lire la quatrième phrase ou, oui, la quatrième phrase, le quatrième exemple. Lily, Javier, Daniel, peut-être? Merci, Javier. C'est aquí, ces stylos noirs et rouges. Oui, parfait. Très bien. Ok. C'est aquí, c'est stylo noir et rouge. Y si les pongo en X ahí abajo, ¿por qué no se escuchan? C'est stylo noir. Ahí está esta S tampoco. Noir et rouge. Rouge, n'est-ce pas? C'est aquí, c'est stylo noir et rouge. C'est aquí. ¿A quién pertenece? ¿D'accord? C'est aquí. ¿A quién pertenece estos, no? Estos bolígrafos. C'est stylo. C'est stylo. Entonces esta C sería este también, set. Este sería esta. Y este sería C stylo, estos o estas. Les deux. D'accord? Les deux. Voilà, ce sont les adjectifs démonstratifs. Estas, estos, este, esta. D'accord? Il n'y a que quatre. Solo hay cuatro. Nada más. ¿Pas de question? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De questions? Ça va pour l'instant? Ça va pour l'instant? Qu'est-ce que vous dites? Ok. Ça va pour l'instant. Ok. Oui, c'est ça. On va finir avec ce point. Oui. N'est-ce pas? Il n'y a que quatre catégories. Ce,
masculin singulier, ce ou cette, dependerá. Esta es la excepción nuevamente. Si una palabra masculina singular comienza por una vocal o una H muda, on va utiliser cette. Para el resto general, todo ce. D'accord? Ce pantalon, ces pantalons, cet ordinateur, este pantalón, este computador, ¿no? Cette, ce ou cette. Cette veste, esta chaqueta, d'accord? Cette veste, esta chaqueta, cette veste, féminin singulier, n'est-ce pas? Y al final, estas dos son lo mismo, d'accord? Ces pantalons, on va prononcer C y no, esta S no se escucha, esta S tampoco se escucha y esta S tampoco se escucha, esta menos se escucha, d'accord? Ces pantalons, mais avec le S, estos pantalones, estos computadores, ces ordinateurs. Ah, ici, on va faire la liaison. D'accord? Ici, on va faire la liaison. Ces ordinateurs. Ces ordinateurs. D'accord? Ces ordinateurs. Ces ordinateurs. Et ces vestes. Ces vestes. ¿N'est-ce pas? Estas chaquetas. Estos pantalones. Estas chaquetas. Voilà, il n'y a que quatre, n'est-ce pas? Quatre articles démonstratifs. Adjectifs, pardon. Quatre adjectifs démonstratifs. Cuatro adjetivos demostrativos. Esta, este, estos y estas. Ça va pour vous? Ça fonctionne? Ça marche? Qu'est-ce que vous pouvez dire? ¿Hay dudas, preguntas, tal vez? No. La pronunciación para el femenino es sete. Set. Sí, en la T solo. Aquí Set. tampoco. Oui, set. Esta T tampoco se escucha. La E al final. Sí, las letras al final no se Set. escuchan. Uy, es esa. Ya. Y menos Y para el masculino es C, igual. C o C. Se escucha igual. sí, muy buena C. pregunta. Masculino, masculin singulier. Ajá. Masculino singulier. D'accord. Ce et set. Aquí nuevamente, cet ordinateur. Cet ordinateur. Vamos a hacer la liaison con set. O sea, estas dos se van a escuchar iguales. Ahí está, para simplificar. Set y set. Esas dos se van a escuchar igual. Y este, pero, vamos a pronunciar ce. Sí, yo sé que es un poco... Oui, alors, on va parler de le E ouvert, E fermé. En francés hay una E abierta y hay una E cerrada. D'accord? E ouvert. La E ouvert, bueno, creo que es mejor al revés. Fermé et ouvert. Oui, c'est ça. Ok. Hay una E cerrada y una E abierta en francés. Entonces, para este masculin singulier, este mismo, vamos a utilizar E fermé. Y vamos a pronunciar ce. Es muy fácil de hacer el sonido de la E cerrada porque vamos a poner los labios como una O, ¿de acuerdo? Como una O, como si vamos a pronunciar O, toda redonda, O, pero no vamos a pronunciar la O, sino vamos a pronunciar una E, pero con los labios como O. Entonces sale una cosa así, labios O, no voy a pronunciar O, sino internamente voy a pronunciar una E, y sería así, E, 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 ¿n'est-ce pas? Ahí, entonces sería esto, se.
labios como O e internamente pronuncio una E, pero con los labios como O. Se, ¿d'accord? Se, esa es la E fermée, E cerrada. En cambio, esta E ouverte ya es la nuestra, digamos, ya la que estamos prácticamente acostumbrados. Y aquí sí vamos a pronunciar C, C, sin la S, obviamente. ¿D'accord? On n'entend pas le S. ¿No escuchamos la S? C. Y este sería se. Esto es muy importante porque E fermé, ¿dans quelle situation on utilise ou quelles sont les situations où on utilise E fermé? Les monosyllabes, los monosílabos. Par exemple, je, me, te, se, mm, te, etc. Comme ça. ¿D'accord? Estos son los monosílabos, porque solo tienen una sílaba. Y todas estas van a ir con E fermé, con la E cerrada. ¿D'accord? Je, me, te, se, de. Así. Oh, me suis trompé. De. D'accord? Entonces, E fermé. E fermé. Labios como O, pero internamente voy a pronunciar una E. Entonces sería así. Labios O, voy a pronunciar E. D'accord? Je, me, te, se, de. Ahora en francés hay mucha diferencia con estos sonidos y con estos otros. Avec le E ouverte, con la E abierta. Eso es muy, muy, muy importante. Un peu de phonétique aujourd'hui. Este ya sería je, este ya sería me. D'accord? Mhm. Voilà, comme ça. Je, me, te, se, de. Esto sería. ¿Ok? En cambio, estos otros vamos a pronunciar. Désolé. Ok, c'est ça. Y aquí, E ouvert. E ouvert. ¿D'accord? E ouvert. E abierta. En un lado tenemos E ouvert y en el otro lado tenemos E cerrada. ¿D'accord? Ok. Así. Comme ça. Entonces hay diferencias, ¿d'accord? Cada uno tiene que hacer el ejercicio. Uno es je, alors, ici. Uno es je y el otro es j'ai. Uno es me y el otro es me. Uno es te, se, de, de. ¿D'accord? Y estos son los posesivos. Mis, tus, sus, se, lo que es este justo, la adjective demonstratif, estos o estas. Entonces va a ser se y de los ou de algo, ¿no? Voilà, à vous. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? E fermé ou ouvert? Daniel, Lily, Javier, Pao. Un peu de phonétique aujourd'hui. Merci, Lily. Leo esto de Fermé, o no le entendí. Oui, oui, esta parte sí. E fermé, E ouvert. Sí, lo que estamos trabajando a la derecha. Sí. Ok. Je, me, te, se, de. Uber era, ¿no? Ujú. Je, me, te, de. Parfait. Efectivamente, c'est ça. Entonces hay diferencia, ¿no es cierto? Podemos ver, la grafía es diferente y la pronunciación también va a ser diferente.
Effectivement, c'est ça. Merci, Lily. Je me te se de, j'ai me te se de. Esto sí, prácticamente como que una sonrisa, ¿no? El ye, me, te, se, de, se, de, ¿no? En cambio, el otro es e. Merci, Lily. Qui veut continuer? Qui quiere continuar? E fermé, e ouvert. Una es cerrada, e abierta. Daniel, Javier, Pao, peut-être. Merci, Javier. Ok. Je me te se de. Et je me te se de. Bravo, 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 c'est ça. Parfait. La verdad que es medio chistoso esa rara, ¿no? Oui, oui, c'est un peu drôle, sí es chistoso, pero sí es así. En general vamos a encontrar el E fermé, sí, en monosílabos, es un poco por todo lado vamos a encontrar E fermé. El de, me, pero lo has hecho muy bien. Bon travail, bien joué. Merci, Javier. Esta otra, E vert, conocemos, es más fácil, ¿no? Pero por eso es importante que tengamos esto, porque muchas veces, mm, así, para hacer una oración fácil, digamos una clásica, y yo escucho mucho, por eso es importante practicar, dicen je m'appelle, je m'appelle. Obviamente sí, lo entiendo, ¿no? Yo me llamo. Pero, para ser mucho más exquisitos tal vez, tendríamos que decir je m'appelle, y ahí nombre inséré, ¿no está? Je m'appelle. Y no j'ai, porque ese j'ai sería yo tengo. Ahora, ahí sería, por ejemplo, je m'appelle Christian et j'ai 28 ans, disons, n'est-ce pas? 28 ans. J'ai 28 ans, n'est-ce pas? Ahí los años. Entonces hay diferencia justamente el pronunciar, pero es muy bueno que ya desde ya lo sepamos para diferenciar. Ok, niveau prononciation. Merci, Javier. Très bien. Qui manque? Qui manque? Daniel, peut-être? Pao? Oh, Pao, oui, Pao est parti. Merci, Daniel. Je me te se de. Je me te se de. Parfait, parfait aussi. Bon travail. Les trois ont fait un travail magnifique, vraiment. Han hecho un trabajo los tres muy bien. Pao, si tu es là, on peut travailler avec toi aussi. Très bien, Daniel, c'est ça. Je me te se de. E fermé, n'est-ce pas? Et la S cerrada. Entonces vamos a encontrar en francés un poco por todo lado esta E. D'accord? Donc, il faut différencier. Hay que diferenciar entre una u otra. Merci, Pao, si tu es là. Ah, tu n'as pas de micro, je crois, n'est-ce pas, Pao? Oui. Ok, ok. C'est dommage. Pero ça va. Ok. Ah, oui, Pao, si tu peux aussi essayer. Pao. E fermé, E vert, cerrada y abierta. Merci. No sé, Ah, no sé, ¿no? d'accord, d'accord. Oh, no, solamente es repetir esta parte. Sí, sé que estabas tal vez viniendo y tal vez con otras cosas, no hay problema. Je me te se de, d'accord, E fermé,
¿Cómo hacemos fermé? Hacemos los labios como O, pero no vamos a pronunciar una O, sino una E internamente, ¿no? Labios O, E al final. E. Es eso. Entonces sería je, me, te, de. Y el otro E ouvert es la nuestra, como decimos E. G, M, P, C, D. Así como una sonrisa todavía. D, E. La E, n'est-ce pas? Donc, oui, voilà. Pau, tu es prête ou non? Toujours pas? Pas toujours. Ok. Oui, mais vos avez fait un bon travail. Han hecho un buen trabajo. Sí, ustedes. Ok, ça va. Entonces, por eso es muy importante que diferenciar. ¿No es cierto? Ce, acá, ce, masculin. Oui, voilà. Ici, masculin singulier. Ce, n'est-ce pas? Ce. Et masculin pluriel ou féminin pluriel, c'est. Ahí está la diferencia. Porque estos dos van a ser set, de todas formas. Set. D'accord? Set. Ce, c'est. Son solo cuatro. Nada más. Ok. Pas de questions? ¿Me preguntas, dudas par rapport à ce chose-là? Non, pas de questions par rapport à cette chose-là. Non, pas de questions. Ok. Alors, oui. Et n'oubliez pas de révisionner les séances enregistrées, d'accord? Pour les personnes qui n'ont pas, euh, qui ne sont pas là, alors ils peuvent et tout le monde peut regarder la séance enregistrée. Toutes les séances sont enregistrées, d'accord? Donc vous pouvez les regarder n'importe quand, n'importe où. Et ok. Mhm. Donnez-moi quelques secondes. Alors maintenant, on va travailler avec les adjectifs démonstratifs. Oui, alors, on va commencer. Ok. Adjectif démonstratif, c'est parti. Effectivement. Alors, euh, je pense qu'il... Ah, oh, ok. Non, ça ne marche pas. Ah, oui, oui, c'était bien. Désolé. Ok. Mhm. Ok. Parfait. Donc, à vous. C. Quelles sont les possibles réponses d'après vous? Quelles sont les possibles respuestas? C'est utile, c'est science, c'est hamac, c'est chat. C'est chat. Et Daniel, C'est sutil. c'est utile, bien évidemment, c'est utile. Pourquoi? Parce que c'est pluriel. Oui, pluriel. Pluriel, pluriel.
Entonces, esta es como estos y estas para nosotros. C'est útil, solo habría que ver entonces la S al final. C'est útil, estas herramientas. C'est útil. Hamac, entonces hamaca, chat es una gata y chien es un perro. Entonces, ninguna va tan bien como c'est utile. D'accord? En effet, merci Daniel, c'est utile. On va passer maintenant. Oui. Ok, voilà, à vous. Isabelle qui vient de nous rejoindre, Javier, Pao, Daniel, Lily, Javier, non. Merci Daniel. Cet esprit, Cet esprit, très bien, cet esprit, n'est-ce pas? Femme, c'est féminin singulier. Non, sería así set con esta set, ¿no? Cette femme, d'accord? Cette lumière aussi, esta mujer, esta luz, cette lumière, et cette nuit aussi, esta noche, ¿no? Entonces, este espíritu, cet esprit, d'accord? Cet esprit, très bien. Porque es l'exception, n'est-ce pas? Cet esprit. Merci, on continue. Vas-y, vas-y. À vous, à vous. Lily, Javier, Isabelle, Pao, Daniel, peut-être. Merci, Javier. Vas-y, Javier. Oui, on ne t'entend pas. Non, on t'entend pas. Ah oui, maintenant oui. Hola, hola. Oui, maintenant oui. El momento. Hola, sí. Oui, ¿Me maintenant oye? oui. Oui, maintenant oui. Ahora sí. Maintenant oui. ¿Me escucha? Sí. Oui, maintenant oui. Maintenant oui. Ok. Ça va. Set, pensé. Parfait, parfait. Cette pensée, très bien. La pensée, n'est-ce pas? Et pensée. Sí. E-N on. Pensée no puede ser ce moment masculin, este momento, ce moment, ce sujet, este sujeto o este tema, ce fils, este hijo. D'accord? Mais cette pensée, este pensamiento. En français, c'est féminin, pensamiento. La façon de penser, par exemple. La forma de pensar o cette pensée, este pensamiento. D'accord? Pensée, très bien. C'est ça. Merci, Javier. Ensuite. Ok, à vous. Daniel, Pao, Isabelle, Javier, Lily. Extraña. Alors, tu peux lire la phrase? Tu peux lire l'adjectif démonstratif plus le nom. Extraña. Extraña. Oui, cet étranger, n'est-ce pas? Cet Ah, étranger. c'est étranger. Oui, effectivement, c'est ça. Étranger, masculin singulier, qui commence par une voyelle, ça va, n'est-ce pas? Cet étranger. Et il y a cette femme, il n'y a rien à voir. Cette femme, ce crayon, cette étape, esta etapa. La etapa, féminin, cette étape, mais cet étranger, este extranjero. D'accord? Très bien. Ok, ensuite, Daniel, Pao, Isabelle, Javier, Lily. Merci, Lily. Javier, par contre.
C'est libre. Très bien, c'est ça, parfait. C'est libre, n'est-ce pas? C'est libre. Aquí sería cette famille, esta familia, ce garçon et cette heure, esta hora. D'accord? Cette famille, ce garçon, cette heure. Et oui, donc, c'est libre. Très bien, c'est libre. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Dani, Pao, Isabelle, Javier, Lili. ¿Se destila? Pas tout à fait, pas tout à fait, no del todo. Quelques d'autres propositions? Ce No sé, estilo. por descarte, assiette, cette assiette. C'est ça, cette assiette. Uy, esto es muy importante porque aquí está también la parte femenina. O sea, eso nos dice femenino. Et. Esta E, siempre va a ser femenino. Muy bien, muy buena observación. Assiette, servilleta. Perdón, plato. Assiette. D'accord? Serviette, je me suis trompé. Avec serviette, assiette es un plato. El plato. Cette assiette. Entonces sí, femenino. Aquí sería ce livre. Oh, désolé. Ce livre, ce stylo, 16 heures, porque son horas ya. Et cet homme, n'est-ce pas? Cet homme. Cet homme. Voilà, este hombre. Todos coinciden, excepto assiette. Assiette féminin. Féminin singulier. Parfait, merci. Cette assiette. On va finir avec 2 exercices en plus. Voilà. Dani, Pau, Isabelle, Javier ou Lily. C'est fromage. Fromage. Ce fromage, fromage, très bien, c'est ça, ce fromage, este queso. Oui, ce fromage, cette horloge, euh, cette montre, oui, et cette assiette, n'est-ce pas? Cette, oui. Ah, désolé, cette horloge ici, cette horloge comme ça, parce que c'est aussi masculin, masculin singulier, cette horloge. Ce fromage, très bien. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos? L'horloge et une montre? Non. Alors, par exemple, Con sí, con ça. oui, cette montre, este es un reloj, pero de pulsera. Entonces en francés se dice montre, d'accord? Cette montre, y es femenino, d'accord? Cette montre. Mais cette horloge, les horloges, on les met sur un mur. On l'attache dans le mur. Lo ponemos en la pared, en los muros, les horloges. Los relojes de pared le llaman horloge, ¿d'accord? Pero montre,
une montre es un reloj de pulsera. Horloge, un reloj de pared. Fromage, un queso. Assiette, un plateau. Ok, oui, en effet, c'est fromage. Pour finir, para terminar, merci Javier. Se estilo. No se escucha, Ah, profesor. désolé, désolé. Maintenant, on va travailler deux choses. Oui, c'était ces stylos, n'est-ce pas? Era, si, ce stylo. Très bien. On va travailler maintenant deux choses. Et la première chose, ce sont les adjectifs possessifs plus les adjectifs démonstratifs. D'accord? On va travailler ensemble, ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Et pas de questions par rapport aux, aux adjectifs démonstratifs. Hay preguntas, dudas, tal vez, de lo que venimos de hacer. Oui, ça va? Ok. N'oubliez pas de faire les fiches que je viens de partager dans le groupe de WhatsApp. Ce sont des fiches très utiles. Vous pouvez m'envoyer et et, je vais corriger et ensuite je vous enverrai après. ¿D'accord? Esas fichas sí son útiles, pero hoy día vamos a hacer una. O sea, vamos a trabajar una. ¿D'accord? Ensemble. Et n'oubliez pas avec les adjectifs possessifs, lo que hemos visto, o ce qu'on a déjà regardé la séance précédente, et aujourd'hui, les adjectifs démonstratifs. Ok, ok, ok. Mais avant de passer à ça, un peu de le vocabulaire, ¿d'accord? Un poco de vocabulario, lo que les venía a decir. Entonces, une montre es un reloj de pulsera. Une montre, ¿d'accord? Une horloge, oui, sí. Une horloge es un reloj de pared. Une horloge, ¿d'accord? Es un reloj de pared. Une montre, une horloge, un chronomètre, un réveil et un sablier. Comment est-ce que vous comprenez un réveil? Un réveil. Qu'est-ce que ça veut dire un réveil? Qu'est-ce que ça veut dire un réveil? Qu'est-ce quiere decir un réveil? Un réveil. Qu'est-ce que ça veut dire un réveil? Qu'est-ce que ça veut dire un réveil? Non? Un réveil. Qu'est-ce que ça veut dire un réveil? Despertador, reloj despertador. Oui, c'est ça. Merci, Lily. Un despertador. Un réveil. C'est ça, effectivement. Un réveil. Très bien. Un chronomètre, c'est ça, n'est-ce pas? Et un sablier. Qu'est-ce que ça veut dire un sablier? Reloj de arena. Oui. Effectivement, pas très bien. On leur donne un sablier. D'accord? Une fois encore, une montre. Une montre et une horloge sur le mur. En los muros los ponemos, les horloges. Mhm.
Hmm, mhm. Ok. Un chronomètre, la même chose, n'est-ce pas? Un chronomètre. Un chronomètre. Ok. Ok, oui, c'est ça. Alors, oui, je pense qu'on va travailler. Après, on va écouter un enregistrement pour... Alors, on va essayer à faire les exercices 4 et 5. D'accord? Ensemble. On va le faire ensemble. Vamos a hacerlo juntos. D'accord? On va le faire ensemble. Voilà. 4. Consigne 4. C'est la consigne. D'accord? En français, on appelle ça la consigne. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne, quelqu'un qui veut lire la consigne, alguien qui quiera leer la consigna, en français, la consigne. Oui, personne, nadie. Quelqu'un qui veut lire la consigne, Isabelle peut-être. Oui, merci, merci Lily. Transforme les phrases à singulier comme dans l'exemple. Très bien, c'est ça. Transforme les phrases au singulier comme dans l'exemple. Très bien. Ces fleurs sont très jolies. Estas flores son muy bonitas, ¿no? Ces fleurs sont très jolies. Mais au singulier, cette fleur, esta flor, d'accord, est très jolie. Voilà. Donc, on va passer du pluriel au singulier. Tout simplement. D'accord? Tout simplement. Du pluriel au singulier. On va passer du pluriel au singulier. Del plural al singular. D'accord? Pour chaque phrase. On va passer du pluriel au singulier. Numéro 2. Alors, quelqu'un qui veut essayer. Ok, qui intentar? Lily, Daniel, Pau, Isabelle, Javier. Merci, Daniel. Je préfère ces pantalons noirs. Et ahora, Mhm. Oui, je je préfère. préfère Oui, ces, ces pantalons noirs. oui, ce pantalon, n'est-ce pas? Noir, très bien, noir. Tu l'as bien prononcé. Je préfère ces pantalons noirs. Je préfère ces pantalons noirs. Je préfère ce pantalon noir. Sí, pantalón noir, vamos a escuchar igual, pero se va a escribir diferente. Donde está la diferencia va a ser aquí, en el C y en el SE. D'accord? Lo que veníamos de practicar, ¿no? Y je préfère. Lo mismo. Pantalón noir, igual, se escucha igual. Donde va a estar la diferencia, por eso es muy importante esto. Ce pantalón noir, ce pantalón noir. Estos pantalones, este pantalón. Merci, Daniel. 3, 4. 4, non? 3. C'est ordinateur est léger et petit. Il est parfait.
Parfait. Très bien. Il est parfait, n'est-ce pas? Il est parfait. Très bien. Et on va dire 7. D'accord? Cet ordinateur. C'est l'exception. Cet ordinateur est léger, est petit, est petit, d'accord? Pas petite, porque petite ya sería pequeña, pero es pequeño. Cet ordinateur est léger, est petit, hasta la I solo. Il est parfait. Très bien. Il est parfait. Ahí ya. Estas letras, S, la X, la D y la T, en francés, prácticamente al final de las palabras son mudas. No se van a escuchar nunca. Incluso la E. Ok. Entonces son mudas. Todas estas letras son mudas. O sea, al final de palabras vamos a ver mucho, lo sé, pero son mudas. Ok. Cet ordinateur est léger et petit. Il est parfait. Très bien. Merci. 4, 4. Avant, on va faire une activité de compréhension de l'oral par rapport aux adjectifs démonstratifs et aux adjectifs démonstratifs. Possessifs, pardon. 4, 4, 5, 6, 7, 8. Du pluriel. Oh, merci, Javier. Merci, Javier. Vas-y. D'accord. Vous pensez quoi, quoi de cette émission de télé-réalité? Ah, dans ce cas-là, oui, télé-réalité. Ok. Oui, es que están acentuadas comme liberté. Par exemple, liberté, société, fraternité, réalité, ¿no? Como al final sí están acentuadas, entonces ahí sí, pero las que no están acentuadas como estas, sí son mudas. Très bien, merci, tu as bien dit la réponse. Vous pensez quoi de très bien, cette émission? Vous pensez quoi de cette, oh, désolé, avec l'accent émission de télé, télé-réalité? Vous pensez quoi, n'est-ce pas? O es otra forma igual muy coloquial de decir qué piensas. Vous pensez quoi de cette émission de télé-réalité? 7, n'est-ce pas? Très bien. De esta émission. Émission féminin singulier, n'est-ce pas? Très bien. Merci, Javier. 5, 6, 7, 8. À vous, à vous. Oui, comme télé, n'est-ce pas? Télé-réalité. Liberté aussi. Par exemple, ici, adore, muet. Les enfants, TS igual, todo esto es mudo, por ejemplo. Ce sont, la T al final, muda. Les professeurs, S no se escucha. Petit, no se escucha. Légère, S muda, T muda. Vemos, y hay mucho. Ces émissions, oui, émissions. Ponto la noir va a sonar igual. ¿Por qué? Porque la S es muda. S es muda. Entonces, sí, estoy poniendo ahí X porque ahí al final no se escucha, ¿no? Très bien. C'est gâteau. X no se escucha. Todo esto. E-A-U o tout seul. La T muda. De c'est parti. N'est-ce pas? Es igual muda. Se sont occupés. S muda igual. Jardin, ce sont les professeurs. Les. S muda. Qui s'organisent. ENT à la fin, no pronunciamos nunca. C'est fête. C'est fête, n'est-ce pas? Et c'est no, pas. Elle n'aime pas. N'aime pas. No es n'aime pas. N'aime pas, mais. Ese no se escucha. C'est couleur. C'est couleur. Ese tampoco se escucha. C'est motif.
Motif, ese no se escucha. Sandra adore ses couleurs, n'est-ce pas? Mathieu a fait, la T no se escucha. Se gâteau, n'est-ce pas? Tout seul. Entonces hay son, excepto aquí, porque aquí vamos a hacer la liaison. Se sont occupés de ces parties du jardin. Voilà. Quelqu'un qui veut continuer? 5, 6, 7, 8. Les ordinateurs, oui. Non. Non. 5, 6, 7, 8. Vas-y, vas-y. Isabelle, Daniel, Javier, Pao, Isabelle, Lily. Non. Euh, Sandra adore ces couleurs, mais elle n'est pas émotive. Elle n'aime pas ses motifs. Très bien. Oui. Tenemos que llevar del secular du pluriel au singulier. Como estos colores, pero ahora al singular. Ces couleurs? Ah, d'accord. OK. Oui, c'est un peu bizarre, mais couleur en français, c'est féminin. D'accord? Sept. Oui, c'est ça. Cette couleur. Très bien. Mais, oh, pardon. Mais, elle n'aime pas ces motifs. Très bien. Donc, par exemple, Lily, quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Oui, effectivement, la rouge, n'est-ce pas? Parce que c'est la couleur. Oui, la rouge. Oui, porque es la color. Si es femenino, couleur. Donc, oh, je me suis trompé sur le S. Rouge, cette couleur. Entonces, Sandra adora este color. Vemos cómo es femenino, esta color. Pero no le gustan sus motivos, ¿no? Tal vez tienen puntitos, rayas, a carreau, a point, n'est-ce pas? O sea, cuadros, puntos, as étoiles, etc. Les motifs. Ok, merci. Ensuite. Estoy remarcando la parte que tenemos que cambiar, que llevar. Alors, je souligne les mots qu'on doit transformer du pluriel au singulier. D'accord? Sandra adore cette couleur, mais elle n'aime pas ces motifs. Très bien. 6, 7, 8. Et ensuite, oui, ensuite, on va passer simplement à travailler la partie de compréhension de l'oral. 7, 8. 6, 7, 8. Pour finir. Vas-y, vas-y. Lily, Daniel, Javier, Isabelle, Pao. Merci, Lily. Oui. Mathieu a fait ses gâteaux tout seul. Tout seul. Très bien. Mathieu a fait. Ah, d'accord. Oui, de la même façon, n'est-ce pas? A fait ce gâteau. Ce gâteau. Très bien. Mathieu a fait ce gâteau tout seul. Tout seul. D'accord? Seul.
Oui, très bien, porque la L, esa sí pronunciamos. Oui, solo estas que están X, S, X, D, T, E al final son mudas. Merci. Et Mathieu a fait ce gâteau. Très bien. C'est- Eh, Oui, vas-y. perdón, Cristian. Oui, dime, dime. ¿Qué significa Matthew ha fait? Ah, très Matthew bien. ha hecho. Sí, muy bien, muy bien. On va a ver ese módulo. Vamos a ver en este módulo el pasado. Sí, ha hecho o hizo. Muy bien. Sí, Gracias. sin Merci, el merci. pasado. No de rien. C'est quelque chose. Oui, on va regarder la phrase suivante aussi. On va le voir ce module. Se han ocupado, ¿sí? Al pasado. Los niños se han ocupado de sus partes del jardín. Les enfants se sont occupés de ces parties du jardin. Vamos a ver el pasado en este módulo. No os inquiétez pas. Sí, estaban ahí el pasado, pero bueno, sí. Pero el presente lo dominamos, ¿no? J'adore, je préfère. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas? Voilà. OK. 7-8, pour finir, pour finir. Ensuite, on va passer à faire l'activité de compréhension de l'oral. Merci, Daniel. Les enfants se sont occupés de ces parties du jardin. OK, très bien. C'est ça. L'enfant s'est occupé. L'enfant s'est occupé de cette partie du jardin, n'est-ce pas? Para que tenga más sentido, cette partie du jardin. Bien. Se ha ocupado de esta parte del jardín, ¿no? En singular ya. Como es en plural, les enfants se sont occupés de ces parties du jardin. Pero todo al singular sería l'enfant s'est occupé de cette partie de esta parte. Ahí decía de estas partes del jardín. Como eran varias, entonces, como solo es ahora una, entonces cette partie. Finalement, 8, 8, 8, 8. Ensuite, on va passer simplement à regarder et à travailler la compréhension de l'oral avec un exercice simple. Élie, Javier, peut-être, Pao, Daniel, Isabelle. Non, personne. OK. Ce sont les professeurs qui organisent ces fêtes. Ce sont, lo hemos visto también, ¿cómo sería el singular? Il est les professeurs qui organisent ces fêtes. Ujú. Oui, c'est le professeur. Y si justamente hemos visto eso, la différence entre il est et c'est. ¿En qué situaciones vamos a utilizar uno u otro? Entonces, il est plus nationalité, il est plus adjectif, il est plus religion, il est plus profession. Ahora, podemos decir, es, c'est le professeur, c'est plus déterminant, ou c'est professeur. Non, entonces c'est le professeur qui organise, n'est-ce pas? Entonces, no es con, c'est le professeur qui organise, enfin, organise cette fête. Es el profesor que organiza esta fiesta, cette fête, esta fiesta, cette fête, una fiesta, porque ahí decía estas fiestas, se fête, singulier, cette fête, esta fiesta, fête,
féminin singulier. D'accord. Qui organise cette fête? Es el profesor que organiza esta fiesta. Y decía, son los profesores que organizan estas fiestas. D'accord? Ce sont les professeurs qui organisent, ENT lo pronunciamos, ces fêtes. C'est le professeur qui organise cette fête. Ok. Ok. Merci, Pao, Derian. Pas de question? Non? ¿De question? Non? Pas de question? Ok. S'il n'y a pas de question, alors on va travailler la dernière partie avec un enregistrement. Est simple, vraiment, l'idée est simple. On doit tout simplement... oh, oui, écoutez, je pense, l'enregistrement. Ok. Alors, je pense qu'on peut vérifier ça. Par rapport aux adjectifs démonstratifs et aux adjectifs possessifs. Ah, oui, d'accord. Mhm. Non, je crois que non. Euh, oui. Alors, je vais laisser cette fiche dans le groupe de WhatsApp pour travailler les deux, d'accord, avec les deux, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs, les deux à la fois, d'accord? Je vais laisser cette fiche dans le groupe de WhatsApp, mais de toute façon, on va essayer à pratiquer la partie de compréhension de l'oral, d'accord, ensemble, ces dernières 2 minutes. Euh, ok. C'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de très facile à faire. Ne vous inquiétez pas. Ok. Oui. Ok. Alors.
Ok. Ok, activité 9. D'accord? Activité 9. Simple. C'est 2 minutes. Vous entendez, d'accord? La consigne. Que dit la consigne? Vous entendez ce message sur votre messagerie vocale. Lisez les questions, écoutez les documents, puis répondez aux questions. Quelles sont les questions? Quel jour Adil est revenu de voyager? Quel est le jour? Quel sport est-ce qu'il a pratiqué? Votre ami n'aime pas la soupe, les rostis, le chocolat. Votre ami veut offrir une montre, des fromages ou, ou, je pense, un bagage, n'est-ce pas? Oui. OK. Pas de questions? Non? OK. Donc, c'est parti. Activité 9. Salut, c'est Adil. Je suis rentré de voyage le lundi 5. J'ai adoré la Suisse. C'est un beau pays. J'ai fait du ski tous les jours. La nourriture est délicieuse. J'ai mangé beaucoup de chocolat et de fondue au fromage, évidemment. Mais j'ai détesté les rostis. On se voit ce week-end? J'ai un cadeau pour toi. C'est une montre. À bientôt. OK, ça va? Ou il faut une deuxième écoute? Ou une seconde écoute? Ou ça va? Deuxième écoute? Oui, deuxième écoute. C'est parti. N'oubliez pas de prendre des notes. C'est parti. Activité 9. Salut, c'est Adil. Je suis rentré de voyage le lundi 5. J'ai adoré la Suisse. C'est un beau pays. J'ai fait du ski tous les jours. La nourriture est délicieuse. J'ai mangé beaucoup de chocolat et de fondue au fromage, évidemment. Mais j'ai détesté les rostis. On se voit ce week-end? J'ai un cadeau pour toi. C'est une montre. OK, À bientôt. parfait. Des réponses. Quel jour Adil est venu de voyager? Quel jour? Quel jour? Lily, Javier, Pao. Oui, Lundi? merci, Annie. Lundi. Lundi, quelle date? Lundi. C'est bien, lundi. Quelle date? Lundi? Non. Le lundi 5. Il dit le lundi 5. OK. Deuxième. Quel sport est-ce qu'il a pratiqué? Ski. Oui, ok. Et en effet, il a fait du ski. Très bien. Il a fait du ski. Avec ski. Il a fait du ski. Très bien. Votre ami n'aime pas Les rostis. Les rostis. les rostis. Oui, très bien. Les rostis. Très bien. Parfait. Et finalement, votre ami veut vous offrir. À montre. Oui, effectivement, une montre, n'est-ce pas? Une montre. Une montre. Un S féminin. La montre. Es vélo. Oui, très bien, c'est ça. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. À chaque fois, on va essayer à pratiquer la compréhension de l'oral. On a commencé avec un niveau 1-1, mais après, on va augmenter la difficulté. D'accord? De plus en plus, on va essayer à augmenter la difficulté. Donc, merci, passez une bonne soirée, un bon week-end. On se voit lundi à 21h. Merci.
Au revoir. Merci, Au revoir. professeur. Au revoir. Merci Merci. à Au vous. revoir. Au revoir. À la prochaine.